Alors, chers camarades peuple d'Afrique, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, mes chers frères et sœurs. Camarades peuple d'Afrique, l'heure est grave. Yoroman, partagez au maximum cette vidéo, chers camarades peuple d'Afrique. L'heure est grave, hein? Non. On va parler de la Côte d'Ivoire. Oubia qui est dans le pays là. Hein? Ça dépasse l'entendement. Le ministère de la communication a fait un communiqué faisant, je dirais, nous mettons en garde les gens, les Ivoiriens là-bas, concernant l'article, je crois, 367. Le ministère de la Justice est venu dire que ce n'est pas vrai. Bon, on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. De toute façon, nous, on est là pour démêler le vrai du faux. Parce que nous aussi, on a une tête. Chers camarades peu d'Afrique, depuis les Nations Unies, le représentant du Mali aux Nations Unies est en train de casser la baraque. On va en parler. 602 motos ont été saisis, chers camarades peu d'Afrique, au Niger, qui étaient en destination des terreaux, ont été saisis. On va bien entendu en parler. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Maintenant, aussi, on va s'étaler sur la géopolitique. Voilà, ce qui se passe à travers le monde, notamment sur le front russo-ukrainien. Bien entendu, on va en parler, chers camarades d'Afrique. Il faut qu'on en parle. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Il faut qu'on en parle. Voilà. Donc, je vous demande de partager au maximum la vidéo. De la mettre partout à travers le monde entier. Partagez-la au maximum. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Chers camarades peu d'Afrique, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Hop. Nickel. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous rappeler que le samedi 14 septembre, on s'en va à Lyon. Voilà. Le 13 septembre, ambassade de Côte d'Ivoire à Washington DC. Tous les Américains, tous les Africains qui sont aux États-Unis, vous êtes conviés. Vous avez compris? Voilà. Le 13, c'est pas bon en Côte d'Ivoire. Il y aura une manifestation éclatée en Côte d'Ivoire. Ouattara, là, son départ là, c'est plus loin. C'est moi qui vous dit Ouattara va partir. Peut-être même d'ici 2025, il va partir. Ça ne sert à rien à faire. C'est moi qui vous parle, chers camarades d'Afrique. Alors, donc, chers camarades, on va commencer par la Côte d'Ivoire, bien entendu, parce que c'est très urgent. Aujourd'hui, on est resté sur la toile. Vous savez que sur la toile aujourd'hui, ça parle, ça parle. Moi-même, ça fait, je dirais, je n'ai jamais encore vu les Ivoiriens unanimes sur un point comme ça. Depuis belle lurette, même le football qui est le football là, on n'a pas été unanime. Mais sur la question de Woubi là, tous les Ivoiriens sur la toile, dans les rues, partout, sont unanimes pour dire, dans les églises comme dans les mosquées, sont unanimes pour dire ça là, c'est pas bon. Donc, tout naturellement, les voix s'élèvent, les Ivoiriens dénoncent, ils attaquent, ils attaquent. Les Woubi sont allés porter plainte, notamment contre mon petit Ziggy, Ibrahim Ziggy, et il y a un autre jeune qui s'appelle Général Osé. Mais la première fois où des amis du pouvoir vont porter plainte contre des citoyens et que ces citoyens ne sont pas interpellés. Pourquoi? Parce que les jeunes Ivoiriens ont dit, si vous attrapez ces deux-là, nous, on sera dans les rues. Donc, le pouvoir a peur. Alors, le 5 août passé,
il y a eu une publication sur la page officielle du ministère de la Communication. Le ministère de la Communication. Et donc, comme ce communiqué est apparu encore sur la toile à nouveau, les petits là, ils sont nerveux, hein, les petits de TikTok là. Les oxymores, les ziggy, non, ils sont trop nerveux. Ils sont allés chercher ça. Professeur dit, mets ça sur la toile. Donc, quelques minutes après l'apparition de ce communiqué appartenant au ministère de la Communication, eh bien, le ministère de la Justice fait un démenti. Que c'est faux. Bon, chers camarades peu d'Afrique, nous, on n'était pas là quand ils ont publié. Est-ce que vous comprenez ça? Nous, on n'était pas là quand ils ont publié. Et écoutez ici ce que dit le ministère le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, mettez partout à travers le monde. Abidjan le 30 août 2024, c'est aujourd'hui, hein? Abidjan le 30 août 2024, information. Des publications sur les réseaux sociaux font état de ce que certaines dispositions relatives à l'orientation sexuelle émanant de l'article 367 du nouveau code pénal ivoirien. Le service de communication tient à faire les précisions suivantes. Le code pénal de 2019 dispose en son article 367 qu'est puni d'un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 5 millions à 100 millions de francs CFA quiconque profère ou émet toute expression outrageante, tout thème de mépris ou toute invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait par le biais d'un système d'information. Ce qui veut dire que si tu dis des choses sur quelqu'un sans preuve, sur les réseaux sociaux, tu es passif d'1 an à 5 ans d'amende, de prison et entre 5 millions et 10 millions de prison. Le code pénal de 2019 a subi des modifications en 2021, notamment en son article 226. Par contre, l'article 367, quant à lui, n'a fait l'objet d'aucun changement. La dernière modification du code pénal a été faite en cette année 2024 et les deux articles mentionnés ci-dessus sont restés inchangés. Les modifications de 2024 ont porté entre autres sur l'article 413 qui réprimait les actes impudiques et contre nature uniquement sur un mineur. Impudique et contre nature uniquement sur un mineur. Avec la modification, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 200 000 francs CFA à 200 000 francs CFA à 200 000 francs CFA, c'est quoi ça? Quiconque commet un acte impudique ou contre nature. Impudique ou contre nature. Vous avez compris? Le service de communication tient à rappeler qu'aucune disposition du code pénal ivoirien ne fait l'état de l'orientation sexuelle. Voilà ce qu'ils ont dit. Voilà ce que le ministère de la Justice a dit. Voyez ceci. Voyez ceci. Facebook, je vais décoller le téléphone. Hein. Je vais décoller le téléphone, vous allez voir. Facebook. TikTok, après, on va vous envoyer ça là-bas. Est-ce que vous avez compris ça? Attendez, hein. Je vois quelque chose. Excusez-moi.
Attendez, je sais pas où est-ce que j'ai mis. Voilà. Voilà. Regardez, où est non? Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Ouais. Voilà, c'est lui qui a publié ça là. Pour démentir, ouais, les articles en question. Bon, chers camarades peu d'Afrique, nous on vient ici. On vient ici. Ça c'est quoi? Ministère de la Communication, on est d'accord ou pas? On va démêler le faux du vrai ici. On est dedans, on est dedans, on est dedans. C'est une publication, ouais, c'est ça. Ça a été publié, regardez, dans des publications 5 août. Ouais, non? 5 août. On est dedans, on est dedans. On est dedans, on est dedans. On est ici. On est ici. Le paragraphe 8. Lisez, hein, lisez avec moi. Hein. Incitation à la haine en ligne. Ouais, incitation à la haine en ligne. Le fait d'inciter des personnes à maltraiter autrui en raison de son origine, de son appartenance ethnique, de sa religion ou son orientation sexuelle ou son orientation sexuelle ou son orientation sexuelle selon la gravité de l'acte est à 5 ans d'emprisonnement et 500 000 à 5 millions de francs CFA d'amende, 10 à 20 ans d'emprisonnement et 20 millions à 40 millions de francs CFA d'amende. Article 360 du nouveau code pénal ivoirien. Article 360 du nouveau code pénal ivoirien. Maintenant, alors qu'il est écrit ici, on va s'en sortir. Il est écrit ici. Excusez, non, c'est ici. Voilà. Voilà. Il est écrit ici que le service communication. Bon, on ne sait pas de quel service communication. Peut-être que c'est le service de communication du ministère de la Justice. Camarades d'Afrique, vous avez bien vu que c'est leur ministère eux-mêmes qui ont écrit. Le ministère de la Justice a fait sa démonstration pour dire que non, ça n'a pas été modifié. En réalité, le code pénal ne dit pas ça. L'article 367 ne dit pas ça en réalité. Mais si l'article 367 ne dit pas ça en réalité, pourquoi le ministère de la Communication, Mamadou, le ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire, dit ça aux Ivoiriens? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça et il publie ça sur la toile comme un épouvantail pour effrayer les Ivoiriens, pour faire peur aux Ivoiriens de s'apprendre aux homos? Vous comprenez? Vous comprenez? Pourquoi lui fait peur aux Ivoiriens? Parce qu'en réalité, il cherche à protéger les gens là. Il cherche à les protéger. Vous comprenez? Il cherche à les protéger. Bon, comme il cherche à les protéger, et que les Ivoiriens ont vu que ça là, c'est pas normal, et les Ivoiriens ont commencé à sortir pour manifester, alors, et pardon, pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de la protection de ces gens-là par l'État. De surcroît, un État, André, je dirais un État dirigé par des musulmans. Je vous dis que je suis parti sur le live du jeune Ibrahim Zigui. Des jeunes qui s'entendaient jamais, c'est-à-dire qui passent leur temps à se clasher sur Internet, étaient sur le même panel et ils soutenaient le même thème. On n'est pas d'accord avec ça en Côte d'Ivoire. Donc, ça les a effrayés et ils sont venus, le ministère de la Justice est venu apporter un démenti. Mais si toi tu apportes un démenti, ton collègue porte-parole du gouvernement, ton porte-parole officiel du gouvernement, lui, il maintient ça toujours sur son site, sur sa page officielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans un double jeu.
Vous êtes dans un double jeu. Et le double jeu vise à quoi? Le double jeu vise à, d'une part, calmer les musulmans et les Ivoiriens qui sont mécontents. De l'autre part, dire aux Occidentaux que non, 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 on les protège. Est-ce que vous avez compris? Je répète. Le double jeu du gouvernement Ouattara consiste à quoi? Anna, merci beaucoup. Le double jeu du gouvernement Ouattara consiste à quoi? D'une part, calmer les Ivoiriens pour dire non, 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 on ne les protège pas. D'autre part, dire aux Occidentaux, on les protège. Voilà pourquoi, alors que malgré que le ministère de la Justice a démenti, mais le communiqué demeure toujours sur le site, sur la page du ministère de la communication, porte-parole du gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, chers camarades? C'est ce que ça veut dire. Mais, nous ne pouvons pas accepter ça. Cette duplicité-là. Nous ne pouvons pas accepter ça. Je salue comment il s'appelle? Agib. Imam Agib Touré. Je salue Imam Agib Touré. Je salue Imam Berté. Les deux imams là, je les salue. Et même, il y a un autre imam aussi. Tous les imams même de Côte d'Ivoire, il y a un monsieur même qui a frappé fort. Tous les imams de Côte d'Ivoire même sont d'accord pour dire ça là, on ne veut pas. Je salue les pasteurs, les Gédéons, les Makoso, tous ceux-là, malgré Makoso, c'est un Waworo. Mais eux, tous sont d'accord pour dire ça là, on ne veut pas. On ne peut pas accepter. Mais j'ai regardé une vidéo aujourd'hui. Je n'ai pas vous montrer la vidéo. Des enfants de 4 à 5 ans. Je vous dis, chers camarades, j'ai été traumatisé par cette vidéo. Quand tu n'as pas d'enfants, il y a des choses, quand tu regardes, ça peut ne pas te dire quelque chose. Mais quand tu as des enfants, j'ai été traumatisé. Des enfants de 4 à 5 ans sont en train de se péder. Ils sont en train de se woubi. Les enfants de 4 à 5 ans, ils sont en train de se laisser. Et puis il y a une femme, il y a quelqu'un qui les filme. Des enfants de 4 à 5 ans. Ils sont en train de se chercher. La vidéo est ici. Peut-être que la vidéo, vous allez la recevoir dans votre WhatsApp. Mais j'ai dit, mais où va la Côte d'Ivoire? Où va la Côte d'Ivoire? C'est la même chose que les Macron ont instruit ici. À partir de 6 ans, on apprend aux enfants l'orientation sexuelle. À partir de 5 ans, 6 ans, on apprend aux enfants. Mais ce pays, notre pays, la Côte d'Ivoire, où même on peut envoyer nos enfants pour aller être un peu, c'est-à-dire que, pour aller, on va dire, acquérir, on va dire, des valeurs, des valeurs africaines. Ouais, pays là. Ouais, pays là. Ouais, pays là. Je vous ai dit, Draman, c'est un woupi. J'ai même ma peine à couper. Draman, c'est un woupi. Il a été président de Côte d'Ivoire parce qu'il est woupi. C'est moi qui vous parle. Il y a beaucoup de choses que j'ai dites depuis longtemps qui deviennent vraies. Draman a croisé son gars woupi quand il conduisait taxi en Pennsylvanie. C'est comme ça qu'ils sont connus. Et comme il était parti à l'école, qu'il n'a pas pu terminer ses études. Là-bas, il avait des études d'économie. Le gars était déjà nommé gouverneur du FMI. Le gars lui a dit d'aller faire une formation. Il a fait une formation pour avoir son certificat. Ce certificat-là, il appelle doctorat, menteur.
Personne n'a vu le livre de Draman Ouattara quelque part. Et c'est ça, il a pris pour venir, pour que le gars l'a mis en tant que huissier au FMI. De là, il l'a envoyé en Côte d'Ivoire. De là, il est arrivé au Burkina Faso. Il est passé par le Burkina Faso pour aller à la BCAO. De la BCAO, on fait pression sur Oufé Boigny. Il devient gouverneur de la BCAO. De gouverneur de BCAO, il devient, comment on appelle ça? Draman a été président parce qu'il est Woupi. Voilà la vérité. Donc ça, il faut que les Ivoiriens mettent ça dans la tête. Et je vous dis, je vous répète, Draman là, il ne va pas reculer. Il ne va pas reculer. Ça là, c'est pas criminalisé, c'est pas pénalisé en Côte d'Ivoire. Et il ne va jamais pénaliser ça. Il va les avoir comme ça. Et les gens là, ils vont tout faire ça comme ça. Mais c'est nos enfants qui se gâtent. Donc il faut qu'on chasse Draman pour mettre Babo. Et puis on va dire, voilà, Babo, il faut changer la disposition dans la Constitution même. Il faut changer la disposition dans la Constitution. Constitution, c'est pas question d'article de code pénal. Non, non, non. Il faut mettre ça dans la Constitution. On ne veut jamais entendre parler de Oubia dans notre pays. Tu es Oubi, tu quittes le pays, ou bien Djoubeti. Tu es Oubi, tu quittes le pays, ou bien Djoubeti. C'est ça qu'on doit instaurer. Et on va instaurer ça avec Bago. Le Waworo là, quand on parle, ah non, les référendaires là, les gens de PPAC là, et là, ces femmes, ils cherchaient. Non, on cherchait femmes. Et nous, on aime femmes. Mais vous aimez garçons. Vous, les RDL, vous, ces garçons, vous aimez. Nous là, nous, ces femmes, on aime. Entre garçons et vivants, qui est mieux? Entre quelqu'un qui aime femme et quelqu'un qui aime garçon, qui est mieux? Nous, on aime mieux que vous. Nous, on assume, nous là, on cherche femme. Mais vous là, ces garçons, vous cherchez. J'ai dit quoi ça? Yoroman. Camarade peu d'Afrique, on va avancer très rapidement. Je voudrais ici, avant d'aller, comment ça, dans l'AES, je voudrais ici vous montrer une vidéo. J'ai promis de faire une vidéo sur ça parce que la vidéo, je l'ai mis sur ma page TikTok, mais ça n'a pas bougé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il faut que je vous montre ça ici. Regardez. Ça, c'est... Département de Kubli, sous-préfecture d'Otodrou. Regardez cette voie considérée comme coutumée. Voyez ça? Réelle la souffrance que les parents mènent ici. Vraiment, on n'a pas de route. Revoyez ça, gouvernement. On n'a pas de route. Regardez. Vous voyez? Totodrou, dans le département de Kubli. Ça, c'est l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de route. Quand vous montez sur les panels des gens et que les RDF viennent dire qu'ils ont travaillé, demandez-leur s'ils ont mis la route sur l'axe, je dirais, Totodrou, dans le département de Kubli. Demandez-leur. Demandez-leur s'ils ont mis le goudron sur l'axe Man-Odéné. Demandez-leur. Demandez-leur ça. On dit ils ont investi 1000 milliards dans les infrastructures routières à Abidjan. 1000 milliards. Dans route à Abidjan. Dans toute la Côte d'Ivoire, ça va être 3000 milliards. Abidjan sur la vallée, 1000 milliards. Tout le reste de la Côte d'Ivoire, ça fait 2000 milliards. Alors qu'ils ont pris crédit. Ils ont pris crédit. Combien? 33 000 milliards. Donc il y a 30 000 milliards de monnaie. On ne sait pas la monnaie là. C'est où? 3 000 milliards. 30 000 milliards. La monnaie de 30 000. La monnaie de 30 000 milliards là, c'est passé où? Draman, il est venu pour s'enrichir.
il va s'enrichir. Lui seul, pour billet de souveraineté, il prend 340 000 milliards. Pardon, 340 milliards. 340 milliards comme billet de souveraineté, le seul. 340. Le gouvernement, il y a 346. Le gouvernement, pardon, pas gouvernement, la présidence a 100 milliards par an. 342, autant pour moi. 342 milliards. Ouais, virgule quelque chose. Le gouvernement, la présidence a 100 milliards. La présidence, 100 milliards. Le budget de la présidence est 100 milliards par an. Donc, pour lui, 342 milliards plus 100 milliards, ça fait 442 milliards que Dramane Ouattara chiffonne sur les Ivoiriens. Plus de 1 milliard par jour. Plus d'1 milliard par jour qu'il chiffonne sur les Ivoiriens. Dramane, c'est un enfant de cabri, un enfant de démon, un voleur patenté. Il doit être chassé, il doit être pourchassé. On doit prendre caillou derrière ce voleur. Pendant que les Ivoiriens meurent de faim. Lui se gave jusqu'à l'indigestion. Et sa vieille tête là. Je ne sais pas comment Dieu fait pour garder ce gars-là sur nous encore. C'est dommage. C'est dommage. Dommage. Camarade peu d'Afrique va très rapidement s'envoler pour l'AES. Yorobman. Bilé, bilé. Partagez la vidéo, partagez au maximum. Bilé, bilé. Alors, Monsieur Moussa, Monsieur Issa Konfourou, ambassadeur et représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies, à New York. Frère, il a frappé fort aujourd'hui. Ce vendredi 30 août, vous savez que le Mali a envoyé, l'AES a envoyé une lettre aux Nations Unies pour interpeller Madabio. Pour dire à Madabio, ah, vraiment, l'Ukraine nous emmerde. Donc, on va vous laisser écouter ici l'intervention de Kafourou Moussa, l'ambassadeur du Mali aux Nations Unies. Écoutez ici. Là, il a frappé fort sur l'Ukraine. Il a frappé, il a répondu aussi aux représentants de, comment on appelle ça, de l'Algérie aussi. Donc, écoutons, chers camarades d'Afrique. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis heureux en cette veille de la fin de la présidence de la Sierra Leone du Conseil de sécurité de vous adresser ainsi qu'à l'ensemble de votre délégation nos chaleureuses félicitations pour le travail remarquable abattu durant ce mois d'août 2024. Le Mali a demandé à participer à cette réunion essentiellement pour partager ses vives préoccupations face aux implications et aux conséquences de la fourniture des armes à l'Ukraine sur nos pays, sur nos populations, loin de la ligne de front entre la Russie et l'Ukraine. Comme vous le savez, depuis l'éclatement de la crise entre la Russie et l'Ukraine, le gouvernement du Mali a adopté une position de neutralité. Cependant, nous sommes de plus en plus préoccupés de voir que cette crise se transporte progressivement vers des régions loin du front, comme nous avons pu le constater le mois de juillet dernier au Mali, donc au Sahel, en Afrique. En effet, le porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire et l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal ont avoué publiquement et de manière assumée l'implication de leur pays dans l'attaque lâche, traître et barbare le 24, 25 et 26 juillet 2024
des groupes terroristes ayant causé la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité du Mali à Tizawaten, au Mali, ainsi que des dégâts matériels importants. D'accord. Tirs. Ces hauts responsables ukrainiens ont publiquement annoncé d'autres résultats à venir. Cela nous préoccupe. Le gouvernement du Mali réitère sa condamnation ferme de ce soutien assumé de l'Ukraine aux formations terroristes au Mali, au Sahel et en Afrique. D'accord. Il a décidé de rompre les relations diplomatiques entre le Mali et l'Ukraine. Et le Mali appelle le Conseil de sécurité à prendre ses responsabilités face à ce choix délibéré de l'Ukraine afin de prévenir ces actions subversives qui menacent la stabilité au Sahel, voire sur le continent africain. D'accord. Compte tenu de ces précédents fâcheux que je viens de dénoncer, le gouvernement du Mali exprime sa vive préoccupation pour la question de la fourniture des armes à l'Ukraine. Car il est désormais établi qu'une bonne partie de ces armes fournies à l'Ukraine vient alimenter le terrorisme et la criminalité au Sahel, avec le risque de déstabiliser davantage nos pays et d'aggraver les souffrances de nos populations, déjà éprouvées par plusieurs années de conflits aux conséquences dramatiques. Voilà. Nous appelons donc les pays qui fournissent ces armes à l'Ukraine de s'assurer que les dites armes ne tombent pas entre les mains de groupes armés terroristes et extrémistes au Sahel et en Afrique. Pour sa part, le Mali ne souhaite point devenir un champ de convoitise et de bataille entre les puissances. Monsieur le Président, je voudrais saisir cette occasion pour répondre à l'ambassadeur d'Algérie qui, lors de la table ronde sur les 75 ans de la Convention de Genève sur le droit de la guerre, tenue le 26 août 2024 en Suisse, a cru bon de déclarer avoir, je cite, appris qu'un drone a effectué une frappe dans le nord du Mali, tuant une vingtaine de civils. Et de poursuivre, je cite, ceux qui appuient sur la manette de ce drone n'ont de compte à rendre à personne sur ces frappes. Fin de citation. En réponse, je voudrais dire, avec ma grande surprise, de voir une diplomate faire une affirmation aussi grave qu'infondée sur la base de simples allégations de presse. En colportant à la légère ces informations de presse non vérifiées, il se fait le relais de la propagande terroriste dans notre région. Exactement. Pour ma part, je rappelle à mon collègue algérien que les forces de défense et de sécurité du Mali sont des forces professionnelles. Exact. Qui mènent une lutte implacable contre les groupes terroristes dans le respect strict des droits de l'homme et du droit international humanitaire pour libérer notre territoire et pour protéger nos populations et les biens. De quoi s'agit-il en réalité? Le 25 août 2024, les forces de défense et de sécurité du Mali ont mené une reconnaissance offensive qui a repéré des véhicules de type pick-up chargés de matériel de guerre, soigneusement gardés dans une concession dans la localité de Tizawaten, au nord-est de Kidal. Après une surveillance minutieuse, les forces de défense et de sécurité du Mali ont effectué une série de frappes qui a permis de détruire les cibles terroristes et de neutraliser une vingtaine d'hommes armés. Comme vous pouvez le constater, chez l'ambassadeur d'Algérie, cher ami Amar, il s'agit bien des terroristes que les forces du Mali ont neutralisés le 25 août et non des civils. Je l'invite donc à adopter une attitude constructive et plus respectueuse du Mali et de son peuple, conformément du reste aux relations séculaires de bon voisinage, de fraternité, d'amitié et de coopération qui ont toujours existé entre le Mali et l'Algérie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Camarades d'Afrique, vous avez écouté attentivement
Et vous avez compris ce qui a été dit là. Dans un premier temps, il a expliqué au Conseil de sécurité, à l'Assemblée, que l'Ukraine est en train de déporter, téléporter la guerre là-bas, là, entre l'Ukraine et la Russie, vers le Sahel, et qu'on n'est pas d'accord avec ça. Est-ce qu'il est dénoncé la dernière fois à la place de la République? Ce que l'Ukraine est en train de faire là, déporter la guerre qui sont en train de mener entre eux, occidentaux et russes, dans le Sahel, on n'est pas d'accord. On ne vous a pas appelé là-bas, faites votre guerre. On n'était pas là-bas quand ça a commencé. Et d'ailleurs, le Mali a toujours été neutre. Le Mali n'a pas pris position ni pour l'Ukraine, le Mali n'a pris position ni pour l'Ukraine, ni pour la Russie dans cette guerre. Le Mali a dit, je suis neutre. Est-ce que vous comprenez? Donc, pourquoi aller faire la guerre au Mali? L'ambassadeur dit, on n'est pas d'accord. Premier point. Deuxième point, les armes qui sont livrées à l'Ukraine, beaucoup de ces armes se retrouvent dans le Sahel. Il n'est pas la première personne à dire ça. Il y a aussi, cher camarade peu d'Afrique, le petit-fils du général de Gaulle qui l'a dit, il y a Boiré qui l'a dit, et il y a plusieurs personnalités politiques qui l'ont dit. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est une réalité. Donc il faut que les États-Unis, quand ils livrent les armes à l'Ukraine, qu'ils ne demandent pas à l'Ukraine d'envoyer aussi au Sahel. Ou bien que les armes ne prennent pas un autre chemin pour aller au Sahel. Ça, on n'est pas d'accord. Troisièmement, l'ambassadeur de l'Algérie aux Nations Unies, ce vieux varan-là, a dit que oui, le Mali a bombardé des civils à Tinzaouaten. Mais Joe, dans un premier temps, quand les terroristes sont partis du territoire algérien pour aller attaquer, pour tendre une embuscade contre l'armée malienne et leurs amis russes, les instituteurs russes, qu'est-ce que vous avez dit? On ne vous a pas entendu. On ne vous a pas entendu. Bon, comme le Mali a frappé les terroristes, vous dites que c'est des civils. Ça n'a qu'à être des bébés. On s'en fout de ça. Ça n'a qu'à être des femmes enceintes. Il faut dire 20 femmes enceintes. On va dire les civils, on va dire 20 femmes enceintes. Donc plus bébés et 40 personnes que le Mali a déjà. Les terroristes là, les terroristes seront frappés jusqu'à dans leur dernier retranchement. Ils seront boutés. Ils seront envoyés au repos éternel. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, vous pouvez dormir tranquille sur ça. Ils seront frappés. Matin, midi, ils seront chicotés. Et vous avez compris, j'ai compris l'Afrique. C'est ça qui est la vérité. Donc, pour vous dire que il y a du répondant. On a du répondant. Là-bas. Aux Nations Unies. Même quand comment on appelle ça, Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, a dit que oui, le Mali n'a qu'à envoyer des preuves démontrant l'implication de l'Ukraine dans l'attaque de Tinzaouaten. Mais Abdoulaye Diop a répondu. Abdoulaye Diop dit, mais tes gars ont déjà fait un aveu. Ils disent que c'est eux. Et puis toi-même, tu n'as pas condamné. Donc, tu veux quelle preuve encore? Diop a dit ça. Diop a dit ça. Donc, ces pseudo-petits nations-là, ils n'ont qu'à se calmer. Parce que personne ne peut vaincre l'AES. L'AES telle qu'elle est aujourd'hui, personne ne peut vaincre l'AES. Personne. Parce que Dieu est dedans. Dieu est avec l'AES. C'est pourquoi, chers camarades peu d'Afrique, 602 motos
602 motos ont été saisies. Les motos étaient dans 2 camions qui venaient d'un pays du Golfe de Guinée. Ce qui m'a fait mal dans l'affaire, c'est que le président Tchani, le général Touma, ils ne nous ont pas dit quel est le pays en question. Sachant que entre le Bénin et le Niger, la frontière est toujours fermée. Bon, le Golfe de Guinée, il y a le Nigeria, ça passe par le Nigeria, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Bon, le Bénin, c'est fermé. Donc, tactiquement parlant, le Bénin est écarté, si on veut bien voir les choses. Donc, ça reste Nigeria, Côte d'Ivoire, Togo. Et c'est eux qui ont port. Mais, Nigeria, ils peuvent rentrer directement parce qu'ils font frontière. Est-ce que c'est de là-bas? On ne sait jamais. Côte d'Ivoire aussi, c'est possible parce que la Côte d'Ivoire passe par le Burkina Faso. Le Togo aussi passe par le Burkina Faso. Bon, c'est compliqué, chers camarades d'Afrique. Donc, il fallait que Tchani nous dise qui a fait. Si c'était Ibé là, Ibé allait dire déjà qui a fait ça. Si c'était Ibé, il allait dire d'où ça vient. Il allait dire ça. Même si c'était le Mali, il allait dire d'où ça vient. Le président Tchani, il ne faut pas trop rentrer dans la diplomatie façon. Hein. Il y a les diplomaties là. On ne blague pas. Il faut dire qui a fait. Ça vient d'où? Les 2 camions là, ils venaient d'où? Il faut nous dire, c'est tout. S'ils venaient de la Côte d'Ivoire, tu nous dis là comme ça, on attaque ça. Mais nous, il faut qu'on ait les éléments clairs. Les Allemands ont quitté le Niger aujourd'hui. Le dernier contingent allemand le dernier contingent européen qui était là-bas a quitté. Est-ce que vous savez que, de vous à moi, est-ce que la masse populaire savait que il y avait des Allemands au Niger après le départ des Français? Est-ce que vous saviez ça? Moi, je ne savais pas. Il y avait des Allemands là-bas. Ils sont partis aujourd'hui. Ils sont partis comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de bases étrangères au Niger. À Bana. Français, dehors. Américains, dehors. Allemands, dehors. Et puis, il n'y a rien. Vous comprenez ça? Donc, je suis fier. Je suis fier du Niger. Je suis fier du Burkina. Je suis fier du Mali. Je suis fier de l'AES. Je suis fier au nom de Dieu. Parce que, au Mali, là, je me rappelle, en 2022, quand l'armée française a été chassée, c'est les Allemands qui chaque jour disaient, on s'en va, on ne va plus, on s'en va. Oui, pourquoi vous partez? Parce que le Mali nous empêche d'utiliser son espace aérien. Le Mali nous empêche de faire voler nos aéronefs. Donc on s'en va. C'est eux qui étaient utilisés maintenant pour rasséder les terroristes à la place des Français. C'est ça qui est la vérité. Donc, les Côte-d'Ivoire là, depuis leur position au Niger, ils faisaient ce travail. Mais au Djoubena-Rabaï, eux tous, on les a chassés, donc c'est fini. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus rien faire. Mais on m'a informé qu'il y a des munitions qui ont été saisies au Niger. Et vous voyez le Niger comme ça là. Il y a des munitions qui sont saisies. Il y a des gens qui non, les Nigériens qui travaillent avec les terroristes. Le président Tchani a pris une loi. Il a pris, je crois, c'est un décret, non? Il a pris un décret. On te voit en complicité avec les terroristes. Quand les faits sont établis, frère, on te sanctionne grave. Toi et puis ta famille même là, vous tous vous êtes sanctionnés. C'est-à-dire que ce n'est pas prison seulement. Hein. Toi-même, tes biens là, on saisit tout. Ah, le président, il ne joue pas. Hein. Donc, ils ont saisi des munitions. Vous savez comment les gens là, les complices des terroristes là, ils ont fait ces trucs là.
comment ils ont voulu faire rentrer comment ça, les munitions là. Ils ont pris des bidons de 20 litres. Bidons de 20 litres. Et puis, ils ont mis carburant dans les bidons. Et puis, dans carburant, ils ont mis là. Il y a un autre bidon qu'ils ont mis dans carburant là. Il y avait munitions dedans. C'est-à-dire qu'ils ont camouflé ça de telle sorte à détourner, c'est-à-dire que à chers camarades d'Afrique, à contourner la vigilance de la douane même. Mais la douane nigérienne est équipée d'appareils ultra sensibles aujourd'hui. Ça détecte tout. Les radars qui permettent de tout détecter. Aujourd'hui là. Donc, ça veut que ils ont pu détecter les munitions. Et donc, les terreaux n'ont pas pu avoir leurs munitions. Les 602 motos qui leur étaient destinées, ils n'ont pas pu avoir ça. Donc, c'est gâté sur eux. Et vous comprenez, c'est gâté sur eux. Donc, c'est mêlé sur allez là. Donc, l'armée nigérienne est en train de les frapper. Jour et nuit, no stop. Oxymore, soit salé, mon frère. L'armée nigérienne est en train de les frapper seulement. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on est fiers de l'armée nigérienne, on est fiers de l'armée burkinabé, on est fiers de l'armée, chers camarades d'Afrique, malienne. Alors, maintenant, chers camarades d'Afrique, on va passer à l'actualité internationale. Ah! Non, le Romagne. La Russie a pris, chers camarades d'Afrique, 4 nouvelles localités dans la région de Pokrov. 4 nouvelles localités, 4 nouveaux villages dans la région de Pokrov. Ils sont en tas. Ils sont en tas. Ils sont en tas. Ils sont en train de... Bon, les Ukrainiens sont en train de les babou là-bas. C'est pourquoi les Ukrainiens, ils fuient. Et puis ils vont au Mali pour dire qu'ils vont lever la guerre. Non, c'est pas là-bas. On fait la guerre. Il faut faire la guerre là-bas. Poutine est dans ton pays. Il est en train de te babou là-bas. Il ne faut pas fuir. Il faut rester là-bas. Il faut rester là-bas. Tu as fait la guerre. Si tu veux faire la guerre, il faut rester là-bas. Pas venir chez nous. Pour venir faire guerre. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, la Russie, voilà. 5 nouvelles localités. Maintenant, vous savez que les Ukrainiens sont rentrés sur le territoire russe là. Bon, Poutine a pris 5 km² dans les... Comment ils ont appelé ça? Dans les 1000 km² qu'ils ont annoncé là. Poutine a pris 5 km² dedans aujourd'hui. Il a pris 5 km² dedans aujourd'hui. Et il ne force pas ça. Il ne force pas ça. Il va à son rythme. Il va à son rythme. Il va à son rythme. Voilà. Donc aujourd'hui, je n'ai pas appris qu'il y a un F-16 qui s'est levé. Donc actuellement là, les F-16 sont à terre. Le seul pilote ukrainien qui avait été formé au F-16, lui il est tombé hier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Poutine a frappé ça. Le premier F-16 qui s'est levé là, à Kajigi. Donc on fait comment? You know, man. Alors qu'on va appeler l'Afrique. Voilà entre autres les informations que j'avais à vous servir aujourd'hui. Il y a une femme qu'ils ont attrapée en Côte d'Ivoire pour cybercriminalité. Elle a insulté une femme sur les réseaux sociaux. Ils sont partis l'arrêter. Donc tout ça là, c'est des épouvantails pour faire peur aux Oxymore. Je dirais même pas aux Oxymore, les Ibrahim Zigui, les Bila qui sont en Côte d'Ivoire pour leur faire peur. Les petits qui sont en Côte d'Ivoire pour leur faire peur. Les petits TikTokers pour leur faire peur. Mais ils n'auront pas peur. Ils n'auront pas peur. Draman, tu as tombé. Au nom de tout ce que j'ai, c'est moi qui te parle. Tu as tombé très bientôt.
très très bientôt. C'est pourquoi il demande à tous les Ivoiriens, allez vous inscrire sur la liste électorale. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Vous avez compris? Voilà, allez vous inscrire. Allez vous inscrire. Ceux qui peuvent nous faire des dons, faites des dons. J'ai mis le lien en commentaire. J'ai mis le lien en commentaire et en description de la vidéo. Si vous pouvez faire des dons pour qu'on aille aider nos frères à faire le carte d'identité et puis à les mobiliser en même temps là-bas. Parce qu'il faut l'argent pour mobiliser les gens. Ça aussi, il faut qu'on vous dise ça. Il faut l'argent pour mobiliser les gens. Je dirais en bourse. Parce que ceux qui vont vers eux là, les gens veulent qu'on vienne leur parler. Ceux qui vont vers eux là, de un, il faut qu'ils aient eux-mêmes leur carburant. Ils ne vont pas partir en transport. C'est des responsables politiques qui vont partir en transport. Ils vont aller déjà dans leur véhicule, ils vont payer carburant. Deuxièmement, il faut qu'ils aillent avec des présents. Il faut qu'ils aient des présents. Donc, ça demande de l'argent. Nos camarades là-bas, ils dépensent beaucoup. Donc, il faut qu'on leur vienne en aide pour accentuer, amplifier comment on appelle ça, la mobilisation. Moi, je ne sais pas s'il n'y a pas l'argent. Sinon, vrai là, Joe, s'il y a bonne connexion même, Joe, si on peut avoir au moins 100 000 euros, au moins 100 millions de francs CFA, vous allez voir que ça va commencer à faire... Oh merde! Là-bas l'argent. S'il y a un jeton tout de suite là, il va sauter tout de suite, personne ne va parler à lui. Les morts sont déjà sur le terrain. Les morts sont déjà sur... On a déjà calé tout. Mais bon, ça va aller, ça va aller. Il est désespéré, ça va aller. Ça va aller. On va aller mollo. Et puis, on va chasser les morts là. Donc, partagez la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de l'École 2025, Inch'Allah. Djibril, sois salué. On est ensemble les gars, merci.